Aujourd'hui, on va parler avec les gars de Videoprévention. La première entrevue qu'on avait avec eux autres, ça a été super intéressant. Fait qu'on va embarquer là-dessus. Fait que on part avec ça. Fait que les gars, juste pour se rappeler un peu qui vous êtes, pouvez-vous vous en présenter un peu? Ouais, moi c'est Samuel Laverdière, je suis conseiller en prévention chez Via Prévention. Et moi c'est Julien Lavoie-Leblanc, je suis webmestre, gars d'informatique à tout faire chez Via Prévention. Ah, super. T'as dit God, hein? T'es le dieu. Le God. Le gars, ouais. T'as compris le message. OK. Un accident de travail dans le domaine du transport, qu'est-ce que ça peut être? Un camionneur, c'est un travailleur. C'est pas mal, oui. Ouais, c'est un travailleur, puis un accident de travail, qu'on soit camionneur, qu'on soit un employé dans une usine, un accident de travail, c'est un événement imprévu et soudain, donc quelque chose que je n'étais pas en mesure de prévoir et qui amène une blessure, une lésion professionnelle. Ça peut être une maladie, ça peut être une fracture, une déchirure, mais c'est un événement que je n'étais pas en mesure de savoir qui m'a blessé. OK. Genre recevoir un bloc de neige sur le dessus de la tête, ouais. Ça peut être considéré comme étant un accident de travail. J'amène ça parce que on a un enseignant ici là, qui a eu une bad luck récemment, puis c'est en lien avec ça. Donc, vous avez travaillé sur l'événement. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. En fait, il a été pour avoir une manœuvre de déchargement d'un véhicule, d'un camion benne, et il y a un morceau de glace qui s'est détaché de la benne, alors qu'il y avait un enseignant qui se déplaçait vers l'arrière pour aller vérifier que le chargement se défaisait à la bonne place. Donc, en circulant vers l'arrière, il a reçu un bloc de glace à la hauteur du cou, si je ne me trompe pas, ouais. Et il y a eu des conséquences très graves. Il a passé très près d'y passer. Ah, c'est sûr que nous autres, on a eu tous les détails de l'accident, puis ça a été vraiment, là, quand on en parle, puis on a des frissons. Oui. Il y a plusieurs éléments dans un accident de travail. C'est imprévu et soudain, mais il y a différentes facettes. Hein. Quand c'est arrivé, c'était un moment où les étudiants... Là, j'ai pas tout à fait les détails de cet événement-là, mais il faut prendre différents éléments en facette. Mais c'est quoi qu'on faisait régulièrement, là. Faut s'entendre, là. Il n'y a rien fait, là, il y a rien fait de différent à ce qu'on faisait habituellement. Donc, vous autres, vous êtes arrivés là-dedans, vous avez vérifié, j'imagine, les événements, puis vous avez essayé de corriger certaines choses pour nous aider, là. Ouais, mais on regarde qu'est-ce qui a pu affecter, justement, le fait que d'habitude, ça se passe bien, puis là, ça s'est pas bien passé. Ah ouais? Quand on analyse un événement, on va regarder le moment de la journée, quand ça s'est passé. On était-tu en début de journée? On était-tu à la fin de la journée quand on est un peu tanné? Y a-tu les lieux? Y avait-tu quelque chose de différent? Est-ce que dans les opérations, c'était différent? Est-ce que les personnes impliquées étaient différentes aussi? Là, c'était des étudiants qui prenaient le déchargement. C'est de voir qu'est-ce qui a flanché là-dedans, puis quel événement a amené l'événement imprévu et soudain. Tu sais, dans cet événement-là, peut-être que si l'enseignant était parti une seconde plus tôt, peut-être que le bloc il aurait tombé en avant de lui, puis il se serait absolument rien passé. Mais là, on aurait été dans la section du « ouf, on a passé proche ». C'est un passé proche, c'est un quasi-accident, puis ça tombe dans une statistique, puis il ne s'est rien passé. S'il était, peut-être, il avait marché une seconde, tantôt j'ai dit plus tôt, plus tard, on change d'une seconde, et peut-être qu'il a un endroit, puis là, c'est fatal et on tombe dans les 80 accidents mortels par année qu'on a des travailleurs québécois. Il a passé proche, là. On s'entend bien, là. Écoute, c'est pas un petit bloc de glace gros comme ça qui est tombé sur lui, là. C'est de quoi de gros, hein? Ça a été enseveli, là. Fait que tu y penses après ça, hein? C'est un événement majeur, puis tu sais, les accidents de travail, il y en a des beaucoup plus pas idiots, mais qui sont pas mal plus anecdotiques de marcher sur une plaque de glace puis tomber, se péter la tête puis avoir une commotion cérébrale. Mais on va revenir justement, peut-être. Des fois, c'est tellement des niaiseries, c'est une affaire auquel j'avais pas pensé ou que habituellement, normalement, il se passe rien. On faxe pas ça, hein. Tu sais, je m'a texté, je vais me péter la marboulette dans pas long, là. Mais on va revenir justement sur d'autres anecdotes, là, peut-être que vous avez entendues, là. Là, pour revenir avec notre ami Charles, là, qui est enseignant chez nous, qui a eu le bad luck, faut dire quand même que Charles s'en est quand même miraculeusement très bien sorti, quand même, hein. On sait qu'il marche aujourd'hui, puis il est quand même, là, il a recommencé à travailler. Fait qu'on quand même là, certaines séquelles, mais il reste que dans le gros de l'histoire, il a été
extrêmement chanceux. Ben, tu sais, nous, on a un podcast qui s'appelle Balado Prévention. On vous invite à écouter ça aussi. On a reçu Charles pour un épisode complet d'1 heure. Et on a reçu aussi un autre accidenté du travail qui est Jonathan Plante, qui est un conférencier. Puis c'est 2 personnes qui ont vécu des accidents, qui ont eu des séquelles graves. Puis il y a quelque chose de... Ils en parlent tellement bien de leur accident et de l'après. C'est quand même assez inspirant. Tu sais, nous autres, on travaille là-dedans toute la journée, puis là, tu parles à quelqu'un qui l'a vécu, puis qui te raconte ça, puis c'est quoi l'avant, le pendant, puis l'après. Il y en a malheureusement qui vivent ça de manière plus difficile, je pense, tu sais, mais un gars comme Charles, quand on l'a reçu, c'était, mon Dieu, il y avait plus de vigueur que nous deux, je pense, ensemble, là, tu sais, c'était impressionnant. Une joie de vivre. Ben, c'est C'est la ça, joie de c'est vivre. ça, Hey, c'est ça. moi, là, je suis sorti vivant de ça. ouais. Je sais que je suis chanceux, puis crime, là, il y a un message que lui peut véhiculer là-dedans. À savoir, écoute, là, regardez, là, je suis un survivant d'un accident de travail. Hein, écoute, c'est immense, là, comme ressenti, là. Ouais. Puis par rapport à cet événement-là, nous autres, ça nous a fait constater chez Via Prévention de est-ce qu'on a quelque chose? Si jamais, est-ce qu'on est en mesure de prévenir? Est-ce qu'on a de la documentation? Est-ce qu'on a quelque chose pour aider les compagnies? Parce que du déchargement avec des bennes basculantes, il s'en fait combien d'une journée au Québec? Il y en a pas mal. Ouais. Donc, on a réalisé que c'est peut-être un dossier auquel on devait s'attarder. Puis là, quand on regarde les médias, quand on regarde les nouvelles des accidents avec des camions-bennes, ben, il y en a par des déchargements. Il y en a par des manœuvres de recul. Donc, il y en a dans différentes circonstances des piétons qui sont impliqués, qui amènent des séquences peut-être plus psychologiques, des syndromes de stress post-traumatique. Donc, on est dans... C'est dommage que ça prend un événement grave pour faire comme... il va falloir qu'on travaille là-dessus, nous autres aussi. Là. Ouais. Puis, justement, je pense à cette question-là en même temps, là, puis en lien avec l'accident à Charles, vu que c'est le domaine du transport et à son travail, c'est quoi? C'est un lien à quoi? C'est-tu la SAC ou c'est la CSST qui est en lien avec ça? Là? Quand il arrive un accident avec un véhicule lourd, exemple sur une rue, il y a une collision, de prime abord, ça va être la CSST qui va... on va présumer que c'est un accident de travail. OK. Et là, on va analyser, parce que la CSST, le CNESST, c'est comme une grosse compagnie d'assurance, donc on va évaluer est-ce que c'est effectivement un accident de travail. Mais on va regarder différents facteurs. Est-ce que ça correspond effectivement à la définition d'un accident? Puis si c'est vraiment un accident de la route, donc il n'a pas eu de blessure à la personne, là, ça va être un accident de la route. OK. Mais si un travailleur est blessé, ça va être, vu qu'il est dans le cadre de son travail, ça va être un accident de travail. Ça peut pas être les deux? Ça va être un accident de travail qui s'est produit sur la route. Mais ça va être pendant que la personne va être chez elle, elle va recevoir un chèque de la CSST et non de la SAC. Elle peut pas être payée par les deux. Non. Donc, on tranche. Oui. Les institutions vont s'organiser puis ils vont déterminer qui OK, ils se parlent entre eux autres. Oui. OK. Ça me fait penser la question. Un camionneur qui est chez lui, son driveway, mettons, avec son truck, ça arrive, ça? Ouais. Puis il y a un accident, là. Il est en train de frotter son truck. OK? On voit un peu... on va voir il n'y comment a pas le il- langage, là. Ouais, ben, il est en train de frotter son truck, il est juqué sur une échelle, en train de frotter les tuyaux d'exhaust, et père-pied tombe en bas. Hein? Accident de travail. Parce qu'il n'est pas en train de circuler avec un véhicule lourd sur un chemin public. OK. OK. Comme dans les accidents de déneigement, les accidents même à un quai de chargement, va être un accident de travail. OK. Donc, tout ce qui est en lien Ouais. avec la route, si Ouais. le véhicule roule, c'est un accident. De travail. Ouais. C'est pas un accident, là, de la SAC. La C'est pas SAC, c'est le code de sécurité routière, c'est les chemins publics. Donc, c'est, sauf exception dans certaines affaires, exemple les stationnements, je pense, ou d'autres événements où le public et les véhicules légers ont accès. OK. D'abord, je vais te poser une colle. Je suis un travailleur, OK? Je suis un camionneur, je suis débarqué de mon véhicule, je suis en train de faire un remorquage d'un véhicule sur le bord de l'autoroute et je me fais happer par une voiture. La colle! J'aurais tendance à dire que ça va être un accident de travail. Ça va être considéré en premier lieu comme un accident de travail parce que je suis en train de travailler. OK. Donc, ça n'a pas Mais lien avec mon véhicule. je mettrais pas ma paye là-dessus. Faudrait qu'il conduise son véhicule, j'imagine, pour dire, bah, ça fait partie de la SAC. Là. Ouais, je suis pas le plus. Nous, chez nous, on fait surtout de la prévention. On fait pas Ouais. d'indemnisation. OK. Toutes les petites facettes puis les petites particularités dans la loi,
on travaille pas ça au quotidien. Mais comme là, on parlait de l'accident à char, donc vous autres, des incidents, des accidents, vous en avez vu en masse, là. Fait que, avez-vous des idées un peu, là, de quoi qui ressort le plus, là? Des fois, la dernière intervention qu'on a eue ensemble, je me rappelle, on avait eu une discussion, là, sur certains, les incidents qui arrivaient le plus souvent. Je me rappelle, on avait parlé, je pense, des 3 points d'appui. Mais vous, en tant que préventionniste, parce que on peut vous appeler comme ça, Oui. c'est quoi les incidents, les accidents que vous voyez le plus souvent? Je parle pas là de 3 points d'appui, là. Je parle vraiment là sur la route avec les camionneurs, là. Boy. C'est que statistiquement, ce qu'on se rend compte, c'est que les accidents, les blessures qui surviennent à des conducteurs de camions, c'est quand ils sont pas en train de conduire. Parce que quand je suis au volant de mon camion, si je rentre dans une voiture, qui risque d'écoper le plus? Ouais, je sais bien. Ça va être la voiture. Donc, moi, peut-être que oui, je vais avoir une blessure. Peut-être que je vais avoir des raideurs au cou. Peut-être il va m'avoir quelque chose. Je vais avoir une certaine conséquence. Psychologique aussi. Ouais. Mais 80% du temps, ça va être quand je vais pas être en train de conduire. Quand je vais monter et descendre de ma cabine. Ouais. Quand je vais faire mon arrimage. Donc, me faire frapper par la barre de serrage. Peut-être que je vais me blesser là. Ce qu'on a aussi beaucoup, c'est des blessures à forcer excessivement. Ouais. Pousser un jigger, tomber de la tailgate. Ouais, c'est ça. Un changement, ouais. Bon, pour en avoir déjà fait, là, je sais que recevoir un frigidaire là, en descendant, là, c'est pas évident. Là. Mais les blessures qui surviennent dans le cadre d'un accident de la route, ça correspond à moins de 10% des blessures chez les conducteurs de camions. OK. C'est surtout, toutes les actions autour de mon camion. Donc, il faut être vigilant. Je dis pas qu'il faut pas être vigilant quand on est au volant, c'est loin de là, mais donc, quand on est autour d'un camion, on dit, hey, c'est là que ça peut arriver, là. Ben, on dit toujours qu'un accident arrive toujours, un accident automobile, ils disent que c'est toujours proche de la maison. J'imagine que notre maison, c'est le camion, donc l'incident peut arriver proche de notre maison. Ça. L'exemple de la ronde de sécurité. Il y a une manière de faire sa ronde pour s'assurer que son véhicule est sécuritaire, mais est-ce qu'il y a moyen de la faire pour pas se blesser soi-même? Ouais. Comment je vais ouvrir le capot? Est-ce que je vais aller me positionner en dessous de mon véhicule quand il va peut-être se mettre à bouger? Ouais. On en a malheureusement des accidents mortels de travailleurs écrasés par leur véhicule parce que la ronde ou d'autres opérations en dessous du véhicule ont été faites d'un endroit inapproprié. Écoute, des choses comme ça, je pourrais t'en dire, là. Des gars que je connais, ça les fait coincer entre 2 remorques. Là, on arrête de faire un petit check-up, puis on arrête deux copains, un en arrière de l'autre, puis on est en train de jaser. Le premier en avant, il a oublié de mettre ses freins de stationnement. Et subitement, le camion recule, on est dans une grosse conversation, puis on vient de se faire écraser. Là. Fait que c'est des choses qui ont déjà arrivé. Là. J'ai été témoin. Là. Pas témoin, là, mais entendu parler de ça. Là. Je suis pas conducteur de camion, mais vous parlez probablement dans vos formations considérer les piétons quand on fait la conduite de notre camion. Mais quand je suis camionneur puis je descends de mon camion, je deviens le piéton de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu les mêmes considérations. Ben, de débarquer du camion, on le dit combien de fois, là. Oh, t'en peux, là, quand tu débarques, regarde ce qui s'en vient, là. Regardez, dans l'auto, c'est la même affaire. Tu regardes ton miroir avant de débarquer, là, crime. Tu sais qu'il arrive de quoi, là? Ben, c'est pareil, les camionneurs, là. C'est le même principe, là. Ben, des incidents, là, on se disait tantôt, là, avant de commencer à enregistrer, là, on parlait d'anecdotes, là, que vous avez déjà vues. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous présenter sur le lieu d'un accident? Ou jamais? Ça n'a jamais arrivé? On n'est pas les gens qui sont appelés à aller enquêter dans le cadre d'un accident mortel. Des fois, même comme expert? Parce que avec votre expérience. Je pense que c'est une affaire, ben là, Sam, je vais pas te couper, mais je pense que c'est une affaire de bien structurer qui fait l'avant, qui fait l'après. Parce que là, c'est quand on rentre dans une affaire d'indemnisation puis de rapport, c'est pas, là, ça tombe pas pour via prévention. Mais exemple, on a eu des cas où des inspecteurs allaient enquêter un accident mortel et c'est une place où on avait été donné de la formation. Donc là, on se fait questionner. Oh, OK, c'est un accident impliquant un chariot élévateur. Okay. C'est vous autres qui avez donné la formation. Est-ce que vous avez parlé de tel sujet? Est-ce que vous avez abordé telle notion de sécurité? OK, puis là, on présente notre matériel. On parle de notre méthode pédagogique là, pour enseigner ces affaires-là. Donc oui, on peut se faire challenger, on peut se faire questionner aussi. Ah, avez-vous des éléments par rapport à quelle aurait été la norme, quelle aurait été la distance à respecter entre telle affaire? On peut se faire demander de l'information, mais on n'est pas nécessairement les personnes qui vont aller faire l'enquête. On va plus se faire questionner à côté là, par rapport à ça.
Mais ça finit qu'on est au courant parce que Ouais. après ça, il faut faire de quoi. Maintenant qu'il y a ce nouveau précédent-là, ça va être quoi la prévention maintenant que ça? On sait que ça se peut, que c'est une nouvelle réalité. Ça se peut, là, j'imagine qu'il y a des choses qui avaient jamais soit été vues, soit jamais pensées. Puis là, là, OK, il faut rentrer ça dans l'équation de la prévention. Puis c'est plus là que, là, je dis on, plus les conseillers comme Samuel vont intervenir. Tu sais. Ben, pour l'histoire à Charles, en revenir à son histoire, c'est quoi qui a été... vous avez dit quoi en lien avec ça? Vous avez surtout sorti les sans dire les erreurs, là, à moins qu'on faisait toujours la même erreur et qu'on le savait pas. Mais est-ce que vous avez amené de quoi en prévention là-dessus? C'est quoi, là? J'aimerais ça savoir. Ben, Pour me protéger moi-même. j'ai eu personnellement un appel, tu sais, très peu de temps après l'événement, savoir, là, si on a à le refaire, quelles devraient être les distances sécuritaires à respecter pour ça? Puis on n'avait rien à ce sujet-là. Donc ça a été on a appelé différents partenaires, on a appelé le CFTR, on a appelé des fabricants de remorques à savoir, ça serait quoi le barème à respecter de distance à se garder avec ça? On n'avait rien. Des fois, c'est de tomber dans le gros bon sens, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour établir un barème. Il n'y a pas des normes pour tout, mais il y a des facteurs de risque à considérer. Il faut faire attention, hein. On est dans un domaine, nous, qui est dans l'enseignement. Puis nous autres, on est là pour observer des manœuvres. C'est dur de dire, je vais observer une manœuvre, mais 20 pieds en avant du camion. T'sais, on veut voir si la manœuvre va se faire de la bonne façon. C'est sûr qu'on se met plus en danger quand on se rapproche, là. Mais vous autres, là, j'imagine, vous avez sorti une procédure là, plus adéquate, là. Pas spécifique à celle-là, étant donné que c'était un cas très, très précis, mais on a révisé un peu les éléments à considérer lorsqu'on fait du déchargement là, avec une benne basculante. C'est sûr que je pense même au CFTR, il y a une formation qui a été développée dans les mêmes temps que cet événement-là s'est produit, ils ont parlé de cet événement-là. De savoir, la benne lève à tant de mètres, mais c'est à la même distance, mais de côté qu'on devrait respecter pour être sûr d'être en sécurité, mais ça serait dans le cas d'un renversement vraiment de la benne. J'imagine qu'en tant que professeur, qu'enseignant ou toi en tant que préventionniste, tu donnes des formations aussi, c'est que quand tu es la personne qui regarde le danger, tu te sens en dehors de ça aussi. Mais au final, ça revient que t'es dans la même pièce que quelqu'un qui va opérer ces machines-là, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, j'imagine, je sais pas s'il y a un... Tu sais, je me dis, mettons, t'es dompteur de lion, là. Puis, t'as beau prendre toutes les précautions, mais si à un moment donné, il y a un lion qui snap, si tu veux faire, le lion a snappé, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a ça que de faire comme... Prendre en compte la plus imprévue des possibilités, ça doit faire partie, même si c'est pas grave, c'est dur à écrire vraiment sur un papier. Là, en tout cas, je sais pas, juste une petite... c'est embêtant. Ouais, mais c'est ça. On peut pas prévoir nécessairement tout. On essaye de penser à bien des affaires, mais des fois, il y a une circonstance auquel on n'avait pas nécessairement pensé, puis je pense l'accident de Charles, c'était un peu ça, tu sais. Quand il a vu de mémoire, le mec qui l'avait compté, il voit le véhicule reculer, il est placé d'une certaine manière et il commence à faire sa manœuvre pour aller voir si le déchargement va aller à la bonne place et c'est là que l'événement, t'sais. Fait que c'est juste, des fois, c'est le entre deux positions, entre deux situations qui, là, est comme la zone auquel on n'avait pas nécessairement pensé. Est-ce que vous vous rappelez de certaines interventions que vous avez faites qui ont amené des gros changements dans des façons de travailler? Je pense à une affaire que j'ai lue récemment. C'est pas une place où j'ai intervenu personnellement, mais c'est un accident mortel auquel le rapport est sorti en novembre là, 2018. C'était des shunters. Donc, chez un gros centre de distribution, les travailleurs avaient l'habitude de, quand ils se reculaient au dock, de juste laisser, une fois qu'ils sont arrivés puis que le crochet s'est pris après la barre derrière, on le laisse ça sur le drive, sur le reculon, puis le frein de stationnement, on le met pas parce que nous, on est à côté en arrière, un peu plus recul. Jusqu'à temps qu'un moment donné, il y a un travailleur que le crochet a pas fonctionné, a pas bougé, la remorque est venue s'accoter, laisse ça sur le reculon, pas de frein de stationnement. Quelqu'un est allé voir entre la remorque puis le dock, puis à un moment donné, le crochet a bougé et la remorque est venue complètement écraser la personne. Qui était pas le conducteur du camion, c'était quelqu'un qui était venu voir ce qui se passait. Mais dans cette compagnie-là, tout le monde, tous les chauffeurs avaient l'habitude de ne jamais mettre le frein de stationnement.
on mettait ça sur le reculon, puis il bougera pas, il ira pas plus loin. Comme dans le temps qu'on tirait le frein de service de la remorque. Le frein de service de la remorque, c'est correct, là. Mais le frein de service, tu pouvais s'enlever tout ça, là. Des fois, c'est pas des gros changements, mais c'est des habitudes qui sont tellement ancrées que là, ça va devenir difficile de complètement changer la manière de faire. Porter la ceinture sur un chariot élévateur, porter la ceinture en camion. Ouais. Des fois, c'est pas des grosses affaires, mais on en demande beaucoup aux travailleurs. Ça va les challenger. Le changement, c'est pas tout le temps facile à accepter puis à l'intégrer nécessairement dans son quotidien. C'est ça, tu parles de la ceinture de sécurité. C'est certain que tu vas... On connaît tout quelqu'un qui dit « Ah, regarde, moi, si j'arrêtais attaché, je serais mort aujourd'hui. » C'est sûr que c'est l'exception. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que c'est l'exception parce que dans la majorité des cas, ce qu'on entend, c'est « Ben, regarde, là, si j'aurais pas été attaché, là, je serais mort. Hein, j'ai quelqu'un dans mes connaissances, moi, qui est décédé. Il a renversé avec son camion. Anodin, comme accident. Vraiment anodin. C'était creux, mais c'était quand même là, pas une grosse embardée. Et son collègue est allé pour l'aider à sortir. Puis quand il est arrivé là, ben il était décédé. Il était décédé, c'est cassé le cou. La cabine était large, puis il était effacé dans le fond. Fait que c'est surprenant. Tu dis qu'il peut pas être mort de cet accident-là. Ben effectivement, il est mort d'un accident banal. Entre la blessure, il n'y a pas rien eu, il y a un gap entre les deux. Puis qu'est-ce qui affecte le fait que je vais avoir une blessure ou juste une bonne frousse? Ben c'est le fait d'avoir porté des équipements de protection, d'avoir mis une ceinture, d'avoir utilisé une certaine procédure, une certaine manière de faire. C'est pas grand-chose, bien souvent. Mais on sait bien que les accidents, dans tous les domaines, hein, soit le transport, aviation, ferroviaire, c'est pas un élément qui fait un accident, c'est un ensemble d'éléments qui va faire qu'il va y avoir un accident. À un moment donné, il va y avoir un élément, il n'y a jamais rien arrivé. 2 éléments, là, il n'y a jamais rien arrivé. La troisième fait tout péter à patente, là. Ça, vous devez en vivre souvent de ça, quand vous étudiez les cas, là. En tant que camionneur, ben, juste sur la route, il y en a des véhicules autour de moi, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il faut que je pense à mon comportement. Je pense au comportement du chargement, peut-être, que j'ai en arrière. Si je suis en citerne, c'est autre chose que si j'ai un autre type de chargement. Si quelqu'un fait une manœuvre, 3 véhicules en avant de moi, est-ce que je suis en mesure de réagir à temps pour pas me blesser puis pour pas amener les autres avec moi? C'est ce qu'on parle de l'anticipation. Savoir ce qui se passe en avant, ce qui se passe en arrière et ce qui se passe en dedans. Fait que là, ça commence à être distorquer. Hey, c'est un méchant métier, le métier de camionneur. Hein? Fait que c'est... Pour le gouvernement du Canada, le transport routier, c'est un secteur à haut risque. C'est un secteur d'action prioritaire. Il y en a des accidents grave impliquant les camions. C'est sûr, regarde, on est dans le chemin à longueur de journée, puis pas rien que ça, on dépend de tout le monde autour de nous autres. L'erreur de quelqu'un peut nous occasionner une erreur. Nous aussi, on est capable de faire des erreurs. Donc, ça va faire occasionner des erreurs à d'autres personnes. Puis, c'est sûr que le domaine en tant que tel, là, il doit vérifier. Hein? Puis, on parle du camionneur depuis tantôt, mais c'est pas... On dit pas ça pour taper sur la tête du camionneur que oui, il est impliqué dans des événements parce que des fois, l'entretien du véhicule va être affecté. Le chauffeur, il conduit un camion, mais ce véhicule-là est entretenu par des gens. Il a été... des fois, c'est des équipements qui sont bardassés un peu, là, qui ont la faute du camionneur. Là, c'est ça. Il y a plein d'éléments à considérer pour cet outil. C'est un outil de travail. Ouais. Le gars qui utilise un marteau parce qu'il fait de la toiture, ben vous autres, c'est des camions. Cet outil-là, il y a une manière de l'utiliser, il y a une manière de l'entretenir, puis cet outil-là, des fois, il y a une durée de vie qui a été atteinte. C'est pour ça qu'il y a des pièces que on doit pas les réparer, on les change parce que si on s'entête à vouloir la garder puis juste y donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie, ben, à un moment donné, on court après le trou. On s'entend-tu par contre qu'on a une responsabilité? Oui, on n'est pas responsable de tous les camionneurs, là, mais on a une responsabilité à savoir, ben si moi je pense que j'ai un risque pour ma vie, pour ma santé, ben si je veux pas partir avec cet équipement-là, je veux pas travailler avec cet équipement-là parce que je risque de me blesser, ben, je pense que c'est à nous autres à dire, ben regarde, moi je ne pas ça. On fait le time-out, là. On peut-tu, avant de faire d'improviser quelque chose, on peut-tu se poser quelques questions, là? On peut-tu penser à notre affaire avant de faire ce job? Ouais, c'est un peu d'encourager aussi les gens à respecter puis leur voix aussi. Tu as une voix, tu as le droit d'utiliser. Ta petite voix intérieure, tu parles? Ben ouais, c'est ça, tu sais. De faire comme, non, attends, là, c'est peut-être juste moi, là. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Puis après ça, on peut en parler, mais je pense que c'est pas par rapport au métier, c'est par rapport à
c'est personnel. Il y en a qui ont de la misère, mettons, à s'exprimer, à pas vouloir être la personne qui dérange, qui lève un flag, tu sais. Mais là, le flag, c'est important, là. C'est ta vie, peut-être, là. Fait que de se dégêner aussi à poser des questions. Il y a des milieux dans lesquels c'est plus dur. Tu fais, non, ça a toujours été de même. Tu poses pas de questions, tu t'en vas. Ouais, ça, là, on est embarqué un peu là-dedans. Plus on est vieux aussi, plus qu'on a cette vieille mentalité-là. Puis on pense, OK, garde, là, à crime, là, mon camion, il est dangereux aujourd'hui, là. Tu sais, puis le dire à tout le monde autour de soi, hey, mon camion est dangereux, je pense pas que ça soit la meilleure façon. Je pense que mais là, même vous en parler, des fois, ça... Ben non, si mais on le dit, on prend pas action. c'est ça. Non, mais c'est de le dire à la bonne personne et de le dire de façon à genre à prendre des actions, là, tu sais. Parce que c'est ça, de le dire à ses collègues ou de le dire au gars du DEP, je pense pas que ça fait grand-chose. Mais c'est ça. Mais s'asseoir dans un restaurant autour d'une table et dire, hey, moi, là, c'est ça. Mon truck va pas bien, là, puis ça fait des années, des jours que j'en parle à mon patron, c'est sûr et certain, là, que ça réglera pas le problème. Ça. Mais au moins, déjà, dans ce cas-là, il en a parlé à son patron, tu sais. Puis après ça, je pense que dans certaines situations, c'est de savoir stand out, de faire comme, non, là, c'est dangereux, tu sais. Puis oui, on a toujours, c'est dur de confronter son patron, des fois, sur certains trucs. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, là, qui dans un tel conflit, mais le résultat à gagner est quand même sa santé, là. Je pense que ça vaut la peine. Non, regarde, on peut pas risquer notre vie non plus pour des détails, là. Non, mais c'est exactement. C'est ça mon point au final, là, ouais, je sais bien, moi, regarde, là, s'il y a de quoi qui fait pas mon affaire, ben, c'est certain que je vais en parler puis je vais essayer de cogner aux bonnes portes. Ouais, mais c'est ça. Mais des fois, on sait pas si on les bonnes portes, c'est correct, je pense. Ouais. Mais là, c'est comme ça juste d'en parler à un collègue. Tu sais, la minute que t'avoues qu'il y a un problème, t'as fait un pas dans la bonne direction. Fait que si que t'en parles à tes collègues, à ton patron, la minute que tu sais toujours qu'il y a un nouveau pas à prendre, je pense qu'au moins t'es dans la bonne direction. Plus en plus de compagnies, je me trompe, mais plus en plus de compagnies de transport qui ont des gens à la sécurité, qui ont des gens à la conformité, ils veulent le savoir, cet événement, cette situation-là, mon véhicule a telle caractéristique qui fonctionne pas comme d'habitude. Dis-moi-le, on va le réparer au plus vite avant que ça empire. Puis il y a l'aspect cash aussi. Là. Plus t'attends, plus ça risque de se dégrader, ça va coûter cher. Puis on va se compliquer la vie dans nos opérations si on endure un camion qui va pas bien. Pas rien que ça. Tu sais, là, on parle du camion. Moi, on parle surtout du chauffeur. Tu sais, le chauffeur t'amène à une situation qui est dangereuse. On dit que l'industrie du camionnage manque de chauffeurs. Ça te tente pas de perdre ton chauffeur pour une niaiserie. Tu sais, il dit, hey, j'aurais dû faire réparer ça parce que mon gars, ou j'aurais dû implanter ce genre de règles-là pour pas que un de mes chauffeurs se blesse. Et là, tu te ramasses avec un chauffeur de moins. Là, c'est sûr, là, on se plaint qu'il n'y a pas de chauffeur, mais je pense que les compagnies, ils veulent garder le chauffeur actuel en santé, hein. Et ils veulent pas se permettre de perdre un chauffeur à cause qu'il a déneigé son véhicule puis il était mal équipé pour déneiger son véhicule. Et j'imagine ça, vous avez sûrement fait pas des visites en entreprise, mais donner des conseils en lien avec ça. Le déneigement, c'est un sujet qui revient à chaque année parce que, étrangement, il neige à chaque année. Ouais. Donc, hélas. Ouais, et tu sais, il y a des solutions qu'on a. Exemple, si on est, je suis à mon terminal, je peux avoir un équipement fixe qui va venir déblayer le toit de ma remorque, mais on demeure encore avec les mêmes problématiques depuis des années de si je suis allé chercher la remorque chez le client, ben dans le fond de la cour, comment je m'organise avec ça. Je suis tout simplement pas chez nous, comment je la déneige. Puis moi, en tant que travailleur, ça me tente pas de monter sur le toit et être obligé de prendre la chance de peut-être me retrouver plus vite que je pensais en bas. On parle justement de ça. Cette semaine, nous, on avait de la neige sur une remorque, puis on n'avait pas vraiment d'équipement pour déneiger la remorque, puis il fallait trouver de quoi pour déneiger la remorque. On n'avait pas le choix. Puis on a trouvé un ensemble d'échafauds qui était parfait. Puis écoute, on a dit, garde, on va prendre ces échafauds-là, on va les fixer au sol, et puis on va mettre ça hyper sécuritaire. Puis c'était hyper sécuritaire pour nous. On a pris des photos, on a envoyé ça à la direction, puis on dit, OK, donc vous allez rajouter telle et telle chose pour que ça soit encore plus sécuritaire. Puis on était chercher encore une coche supplémentaire pour que ça soit vraiment sécuritaire, les affaires. Fait que, mais tu sais, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, la CNSST organise c'est les prix innovation. Les prix innovation SST. En SST, tu sais. Puis c'est des compagnies qui, dans leur domaine, dans leur propre chef,
font de la recherche et développement pour créer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Puis des fois, là, c'est innovant, là, c'est impressionnant, là, tu sais. Puis c'est du monde qui ont juste été assez curieux pour se poser des questions. Puis en plus, il y a une reconnaissance du milieu. Il y en a même qui vont jusqu'à breveter leur invention, puis tout ça. Fait que des fois, c'est juste un petit peu d'ingéniosité, de curiosité. Puis t'as le plaisir après ça, regarde, on a fait ça, là. C'est grand, là. On a fait ça ensemble. Puis tout le monde, puis en plus, c'est encouragé après ça par... parce qu'il y a un coup, c'est ça, la compagnie, un coup que t'as trouvé un début de piste, ben c'est rare qu'ils vont faire « Non, c'est trop sécuritaire. » Absolument, ouais. D'habitude, ils vont t'encourager à continuer si c'est sécuritaire puis qu'on a trouvé un bon filon, tu sais. Fait que des fois, c'est juste justement, je trouve que c'est un bel exemple de juste... On va trouver de quoi, là. On met tous nos brains ensemble, puis on trouve de quoi, puis ça finit par faire de quoi d'efficace. Pour finir là-dessus, je pense que, vous me direz ce que vous en pensez, je pense que le best dans tout ça, le mieux, c'est d'être capable d'en parler, puis d'être ouvert à recevoir des commentaires puis du feedback, c'est ça? Ben oui, parce que le camionneur, c'est lui qui va faire la job, c'est lui les yeux, c'est à lui qu'on demande de faire le travail. Si à tous les jours, il se met à sacrer parce que ce job-là, il la trouve dangereuse. Puis à chaque fois, il a l'impression de prendre une chance de peut-être perdre un doigt ou de peut-être... S'il garde ça pour lui, ben l'employeur, même s'il est plein de bonne volonté, il est pas mis au courant, mais on va demeurer avec ça. Puis là, ça va engendrer de la frustration. Puis peut-être qu'éventuellement, le chauffeur-là va juste aller chez le compétiteur ou travailler ailleurs. Et on sait qu'un accident, ça arrive pas rien qu'aux autres. Exactement. Et voilà. Puis si je laisse cette situation-là pending, ben c'est le prochain qui va prendre ma job qui va peut-être y arriver. Et voilà. Peut-être lui qui va assumer. Et voilà. Fait que, hey, les gars, merci beaucoup. Encore très intéressant parce qu'on a appris plein de choses. Puis, on comprend que la sécurité, ben, c'est pas des farces. Non. Fait que, merci vous autres à la maison. Puis, on se revoit pour un prochain podcast. Bye.